Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit le carrelage, donc du coup, on est venu à la maison. Donc trop bien, parce que si vous n'avez pas suivi, la chape, du coup, elle est coulée, donc c'est bon. Elle est en train de sécher, je vous remonte le sol. Et là, on a réceptionné ce matin, du coup, le carrelage. Donc tout est ici. Il va falloir qu'on rentre tout à l'intérieur. C'est les petites avancées qui s'est passées dans la maison depuis une semaine, mon petit update. Il fait froid, parce que du coup, on continue de faire sécher la chape. Et du coup, on met des ventilos partout, mais il fait tellement froid. Aujourd'hui, programme du jour, du coup, là, on rentre tout le carrelage parquet dans le garage. Donc ici, on va essayer de le placer là, et pour pas le laisser dehors. Et ensuite, cet après-midi, on va rester là, je pense, parce qu'on reçoit, déjà ça va nous prendre pas mal de temps, parce qu'on reçoit aussi le sable pour faire du coup tout ce qui est clôture et tout. Parce que en fait, la chape est pas encore totalement sèche. Donc du coup, le temps qu'elle sèche, nous, on va commencer les clôtures de dehors. Et pour ça, du coup, on a commandé tout ce qui était sable, ciment, etc. Et voilà. Donc on va s'attaquer au dehors à l'extérieur en attendant que la... En attendant que la chape est sèche. Voilà. Et surtout, c'est très important qu'on finisse les clôtures avant d'aménager parce qu'on a des chiens. Et que du coup, nos deux petits bébés. Et du coup, il faut que ça soit clôturé avant qu'on aménage. Parce que sinon, eux, ils vont s'échapper. On va pas pouvoir habiter ici et prendre le risque qu'ils partent sur la route, chez les voisins. Donc voilà. Dans tous les cas, il faut absolument que ça soit fait. Donc on prend un peu de retard sur l'intérieur. Mais dans tous les cas, avant qu'on aménage, il fallait que ça soit fait. Donc, On le voit que c'est pas encore sec là. Parce que tu vois, c'est sec là. Là, on voit. Là, tu vois que c'est un peu humide. Ouais. C'est un peu plus c'est foncé. On a salle de bain, carrelage de la salle de bain, du salon. Ça, c'est le carrelage de quoi? Ça, salle de bain encore, parce que tu sais, on a deux différents. Ouais, on a deux carrelages différents dans la salle de bain. Deux modèles pour le sol et pour le mur. Pas que je t'aide? Non, ça va. Non, mais je peux en porter quelques-uns, moi. Et ça? Ça, je le mets où? Je le mets là? Mets-le à côté, non, mets-le pas dessus. Par terre? Ouais. Mais pourquoi? Tu veux pas que je t'aide? La colle blanche, la colle grise. Donc, faut que je les trie parce que le gris, par exemple, c'est pour le salon. Vu que ça sera un peu béton, on va pas du mettre du blanc. Ouais. C'est du gris qu'il faut. Ok. Faut savoir qu'on a commandé il y a tellement longtemps que je me rappelle plus exactement la couleur du parquet et tout qu'on avait choisi. Je vais essayer un peu de fouiner. Alors voyons. Il est là. Bon, on voit rien. C'est pas ça, hein. C'est pas cette couleur. Ça, c'est trop foncé. C'est juste pour cacher ça. Ça en fait, hein. Aujourd'hui, on n'a pas reçu par contre ce qui est carrelage des WC. Parce que ça, du coup, on l'avait commandé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le temps que ça soit livré, etc., c'est beaucoup plus long. Ça, ce carrelage-là, parquet du salon, salle de bain, on l'avait commandé il y a des mois et des mois. Mais par contre, pour les WC, on l'avait choisi il n'y a pas longtemps. Parce qu'à la base, on comptait rien faire de spécial dans les WC. Et moi, j'avais envie de faire du noir. Donc de mettre du carrelage noir. Et finalement, on l'a commandé. Je sais pas si vous aviez suivi, parce que je le montrais un peu quand on cherchait du carrelage noir qui nous plaisait pour les WC. Et du coup, ça y est, il est commandé, mais on l'a pas encore reçu aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on fasse une livraison. Elle nous a coûté combien cette livraison aujourd'hui? 170 €. Ah, ça va. La livraison, elle nous a coûté 170 €. On le voit bien là. Ouais, de ouf. Là, c'est notre parquet. Oh, on commence à apercevoir le carrelage de la salle de bain. Il fait un peu gris là, mais il est beige. Ça y est, on a été livré du sable et du ciment. Et ça nous a coûté combien? Le sable et le ciment? Donc j'ai pris 3 tonnes de sable et 25 sacs de ciment, 510 €. Ok, 510 € Livré. avec la livraison. Du coup, pour juste ça, voilà, donc ça c'est le ciment et tout le sable, la botte de sable qui est là. Là, on est en train d'ouvrir le carrelage, enfin de ranger le carrelage encore. Et là, on aperçoit le deuxième carrelage de la salle de bain. Voilà. Ils sont lourds, je vous le dis. Trop hâte qu'on puisse vraiment les déballer pour voir la couleur, j'ai tellement hâte. Oui, on va pas le voir, ça c'est sûr, on le verra que quand on l'installera quoi. Oh, c'est dur, hein. Ah, 120 par 60. Ouais. En fin de journée, on est parti promener les bébés.
Coucou. Aujourd'hui, nouvelle journée, on est dimanche. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé ce matin. Matin, donc, passer le rotofil, parce que l'herbe était trop haute, pour pouvoir après, genre déposer les blocs pour faire la clôture tout autour de la maison, tout ça. On est trop content qu'il fasse beau parce qu'on va pouvoir profiter à faire le dehors. Encore une fois, en attendant que la chape est sèche. On prépare tout, nous, pour les clôtures, nettoyer les fondations. Forcément, il a plu, ça a mis un peu de boue, amener les blocs un peu tout autour de la maison, comme ça, après, dès qu'on va attaquer, ce sera plus facile. Je vais vous montrer le jardin avant les clôtures, comme ça, après, je vous montrerai le résultat final. Là, c'est bien en chantier, ça avance bien. Il y a la bétonnière et tout. Déjà, ça, c'est le commencement. On a un nid dans la fenêtre. Voilà notre jardin. J'adore la vue, je sais pas si vous voyez. Au fond, mais il y a des vignes en fait. Il y a des vignes. Je vais essayer de zoomer. On les voit peut-être un petit peu les vignes. Du coup là, moi j'ai tout coupé en 2 heures. Je vous avance dans le jardin pour vous montrer un petit peu avant les clôtures. Parce que je crois que j'ai jamais montré le jardin. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, nouvelle journée de travail. Je vous montre un petit peu ce qu'on a fait ces derniers jours. Venez voir. Alors, donc comme vous pouvez voir, on a disposé les blocs qui sont un petit peu partout, aux extrémités, parce que du coup, on va pouvoir commencer les clôtures comme je disais. Et déjà, on a fait ça, on a ramené tous les blocs qui étaient devant la maison pour les amener derrière. Au niveau, il y aura la clôture. Parce que du coup, on fait un petit muret avant la clôture. Voilà. Donc là, c'est notre jardin. Et c'est du coup Flo et ses copains qui l'ont aidé, donc merci à eux. Donc ils ont fait ça hier, ça a pris un peu de temps mais ça allait vite parce qu'ils étaient quand même beaucoup. Et maintenant on va partir à l'intérieur parce que je vais vous montrer la partie du cellier et la buanderie. C'est vrai que j'avais commencé des petits épisodes où je montrais ce que j'allais faire, le mood board dans chaque pièce. Et aujourd'hui c'est la partie du cellier. Donc je vous amène à l'intérieur, c'est parti. Je vous remontre la pièce du cellier qui fera en vrai guise de buanderie, je vous montre. Bon, j'ai pas grand chose à vous montrer. Là, il y a un petit renfoncement. Ici. Voilà. Et là, c'est là où il y aura le chauffe-eau. Comment ça s'appelle ? Le cumulus. C'est pas le chauffe-eau. Je pense que c'est pas la même chose. C'est pas grave. Et du coup, là, donc, c'est là où il y a le garage. Donc, du coup, on rentre du garage par ici. Et je vous montrerai la particularité de la porte au niveau de la cuisine. Parce que du coup, c'est peut-être un petit passage secret. Je suis peut-être un peu en train de spoiler la cuisine. Mais on verra comment on atterrit de la cuisine au cellier. Je vous montrerai au moment de l'aménagement. Mais du coup, ça va être plutôt sympa. Ça va être un peu gadget. C'est trop cool. Et du coup, dans le cellier, alors ce que je voudrais faire, c'est que je sais pas si en vrai je peux appeler ça un cellier ou une buanderie. Tout simplement parce que ça va être les deux. Parce que du coup, il y aura la machine à laver et le sèche-linge. Voilà. Donc du coup, on a prévu déjà les places ici. Et donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire un plan de travail tout le long, ici. Bon, du coup, on voit pas très bien la pièce parce que c'est un peu encombré entre les brouettes qui ont servi à justement ramener les blocs et le carrelage. D'ailleurs, vous allez être un petit peu spoilés. On voit un petit peu la couleur du carrelage du salon, voilà. J'aimerais faire un plan de travail en marbre, voilà. C'est un plan de travail qu'on récupère, qu'on avait dans notre appartement, notre ancien appartement. Voilà, parce qu'on fait un peu la récup de ce qu'on avait avant pour ce genre de pièce. Et c'est pas une pièce principale, donc c'est pas très important. Mais du coup, voilà, faire un plan de travail ici. Et donc, en dessous, il y aurait tout ce qui est machine à laver, etc. Avec des fonctionnalités pour le linge qui pourraient m'aider à moi. Je vous mets de toute façon à l'écran un peu des inspi que j'ai. Et en haut, donc il y aurait des placards un peu de cuisine pareil qui me serviraient pour le linge. Et ensuite, ici, donc il y aurait tout le long la continuité du plan de travail avec tout ce qui est épicerie sec salée. Voilà, tout ce qui est pâtes en bocaux, les choses que je vais pas vouloir ranger dans des gros bocaux, que je vais pas vouloir ranger dans la cuisine. Je vais peut-être les disposer ici avec un petit coin joli. Oui. Ouais, je vais faire ça. Tu savais pas. Voilà. Ben, en même temps, tu découvres ce que je compte faire dans ce cellier. Et en haut, du coup, des rangements de cuisine. Voilà, basique. Pareil que je pense qu'on va récupérer de notre ancien appartement parce qu'on a récupéré la cuisine, on l'avait prise parce que pareil, c'était nous qui l'avions acheté. Et en haut, j'aimerais mettre les rangements cuisine, hein, les choses que je peux pas mettre en vrai. Ici, là. Et ici dans le coin, on met quoi ? Bah, on va peut-être poser des machines, peut-être des robots, parce qu'on a des robots de cuisine. Ah, oui. Donc ça peut être sympa qu'ils soient là. Sur le plan de travail au-dessus, je vais pouvoir là en fait plier mon linge, faire le linge avec les machines en dessous. Je pense que ça va être dans les tons blancs et marbre.
là pour le coup, parce que du coup le plan de travail il est en marbre. Et c'est simple, classique. assez simple. Et du coup la cuisine, en vrai on n'a pas envie de racheter une cuisine, donc on prend celle qu'on avait et elle était blanche. Voilà, donc en vrai je vais m'en servir de cellier et de buanderie. Mais j'ai trop hâte parce que j'ai jamais eu de coin pour faire mon linge, donc c'est trop bien parce que là j'aurai de la place. Je pense qu'ici on mettra la planche à repasser, on la laissera là peut-être. Ou l'aspirateur, tu sais. Ah oui, non, on avait dit qu'on mettait l'aspirateur, c'est vrai. Non, parce qu'on a l'aspirateur, tu sais. Sans fil. Ouais, je sais pas. Mais c'est celui-là l'aspirateur sans fil. Là on mettra l'aspirateur sans fil, peut-être, on a prévu des branchements. On le mettra à côté du cube. Oui, peut-être que là on mettra la table à manger. À manger. Ouais. La table à repasser ici, et là on mettra du coup l'aspirateur, parce qu'on a 2 aspirateurs, un sans fil et celui qui se passe tout seul. Et celui-là je sais pas où on va le mettre. Ah, on avait dit peut-être entre la cuisine et le cellier. Je crois qu'on avait dit ça. Voilà, bon, voilà ce qui est pour du mood board du cellier. Faudra qu'on aille acheter avec Flo du coup tout ce qui est en rapport avec la buanderie, les accessoires qu'on n'a pas pour le linge là, que je montrerai un petit peu dans les photos. C'était un petit vlog parce que je vous ai pris seulement sur 3 jours, donc voilà, surtout qu'on a fait le dehors. Ça a pas trop avancé encore à l'intérieur, donc mais la prochaine vidéo, ça concernera le carrelage. Je vais un peu vous montrer les couleurs de notre carrelage, voilà, parce qu'on va commencer à le poser. Donc là, j'ai trop hâte de cette étape. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour avoir la notification et savoir que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Il y a des concepts aussi qui arrivent, je pense que je vais en commencer. Voilà, donc merci beaucoup. À la semaine prochaine, à dimanche prochain à 17h. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Gros bisous. Let me guide you to revive the light.